Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga et c'est quand même assez fou de se dire que ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne. C'est pas que j'ai arrêté d'acheter des mangas et loin de là, j'en achète toujours autant. C'est juste que je devais finir ce que j'ai commencé dans le tri de la collection. Et Dieu sait que ça fait du bien quand on commence à avoir quand même un peu d'espace. Parce que je vous cache pas que je croulais un peu sous les livres avant. Maintenant que j'en ai vendu pas mal, il y a quand même un peu ce sentiment de libération. Et avec ça, j'ai décidé de faire quand même un assez gros changement sur la chaîne. On va arrêter dans les vidéos achat manga de présenter sur des séries en cours un seul volume à la fois. Parce que en soi, je m'en suis rendu compte, et en fait, je m'étais rendu compte quand même il y a assez longtemps déjà, mais entre le tome 10 d'une série et le tome 11, entre le tome 7 et le tome 8, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je ne crois pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va plus traiter 3, 4, 5 volumes à la fois, parce que déjà, alors ça va dépendre aussi de la vitesse de parution et un peu des séries aussi, parce qu'il y a des titres que j'ai plus envie de lire que d'autres, donc forcément dès qu'il y a un volume qui sort, je le lis tout de suite. Mais en général, et je sais que c'est pas le cas pour pas mal d'entre vous, j'ai vraiment du mal à lire chaque fois qu'il y a un volume qui sort, parce qu'en fait, souvent j'ai un peu oublié l'histoire, donc quand je lis un volume, en fait j'en lis deux parce que je lis celui qui précède, donc moi ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai souvent enchaîné les lectures sur 3, 4, 5 volumes, donc ça va permettre de 1 d'entrer plus en détail sur les titres, et de 2, et c'est ça aussi qui est important, c'est de vous présenter plus de licences, tout simplement. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour l'introduction. On attaque maintenant la vidéo achat. On va commencer avec les services presse, avec tout d'abord une série, je conseille à tout le monde d'aller au moins la découvrir, parce que franchement, en manga de trailer actuellement, je crois sur l'année 2021, en fait, c'est peu de le dire, mais c'est le meilleur titre qui est sorti. C'est Gannibal. Ici, on a les volumes 3, 4 et le 5e. Alors moi, pour ne rien vous cacher, j'ai quand même un peu du mal avec les mangas de trailer, parce que souvent, moi, je trouve que c'est des titres qui, au début, commencent très très fort et qui souvent, soit deviennent trop longs, soit se perdent un peu dans leur discours. Là, Gannibal, avec la lecture des 5 premiers volumes, et si je me trompe pas, la série va bientôt se terminer au Japon, il y a 6-7 tomes, le 6e va pas tarder à sortir en France, sauf s'il est déjà sorti. Et bah, l'auteur sait où il va, du début à la fin, et ça fait vraiment plaisir à voir. Excellent en tout point sur le dessin, il y a des planches juste superbes, même quasiment toutes les pages en fait fourmillent de détails. La quantité de détails à l'intérieur, c'est quand même assez impressionnant, et j'étais quand même pas mal étonné que le titre soit pas plus connu en fait quand il est arrivé en France, que ce soit sur la mise en scène ou sur le découpage. Là il y a juste vraiment rien à redire, on a tout le temps l'œil captivé par quelque chose et l'auteur sait où il veut nous emmener. Par contre, c'est vrai que la première fois qu'on entend parler du manga, ouais, alors c'est un policier qui va dans un village où il y a des cannibales, surtout dans un manga japonais. Alors, je sais pas si vous connaissez un peu ce genre de synopsis, et bah généralement, en fait, ça part vers des délires de vampires. C'est un constat quand même un peu triste, mais la plupart du temps, faut se le dire que quand les Japonais vont vers du mystérieux, ça part souvent en surnaturel. Là, et bah, ça arrive à rester terre à terre. Et c'est ça qui est quand même assez fort. C'est la dernière chose qui a particulièrement attiré mon attention, et ça c'est quand même assez rare à relever, mais on a des personnages qui sont humains. Ils sont pas méchants pour être méchants, ils sont pas gentils pour être gentils. Ils ont en fait, à chaque fois qu'il y a une action qui se passe, et ça c'est quand même assez rare, des raisons qui sont en fait compréhensibles quand on prend l'histoire dans son ensemble. Ce qui fait que en fait, et faut se dire que ça rajoute quand même pas mal de charme à l'histoire. Tu sais pas si les méchants en fait sont vraiment des méchants. Et ça, tout au long de l'histoire, t'as quand même pas mal le doute dessus, et même actuellement en fait, même si ça commence quand même un peu à se dénouer, on reste des fois quand même un peu sceptique. Aux éditions Komiku, un titre qui me faisait de l'œil depuis quand même un bon petit moment, c'est Faraway Paladin. Là je me suis pris du volume 1 au 5 et j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc alors pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps avant de me les prendre? Et bah tout simplement parce que c'est un isekai et que à un moment j'en avais quand même un peu marre du genre. Actuellement ça va quand même beaucoup mieux. De ce que j'en ai lu, je trouve vraiment que c'est une excellente série. Après, le problème à dire ça, c'est que en fait les 3 premiers volumes ne sont actuellement que l'introduction. C'est que à la fin du volume 3 qui quitte vraiment le foyer familial. Donc j'étais quand même assez surpris de voir une phase d'intro aussi longue. Généralement dans les isekai, ils essayent d'expédier ça assez rapidement. Comme ça on arrive dans les phases d'action où on est over-cheaté. Là c'est le genre d'histoire qui est quand même assez différent, parce que le personnage principal est fort, oui, mais j'ai pas l'impression qu'il soit god tier. Donc il va y avoir des problèmes dans son aventure qui sont des problèmes
j'ai l'impression quand même assez humain. Et typiquement, et je trouve ça quand même assez triste, mais Faraway Paladin, à mon sens, c'est un isekai qui n'avait pas vraiment besoin d'être un isekai. En fait, c'est juste un manga d'heroic fantasy. On retirait le côté réincarnation, ça changerait littéralement rien à l'histoire. C'est l'un des meilleurs arcs d'introduction que j'ai lu. C'est très complet, sans être ennuyant. Et à la fin, on s'attache à tous les personnages. Et même, j'ai failli lâcher une petite larme quand j'ai conclu cette première arc. Je vous montre un peu le dessin, c'est bon, sans être exceptionnel non plus. L'un des petits soucis qui s'est posé à moi, comme vous pouvez sans doute le voir ici, c'est qu'on a quand même assez peu d'arrière-plan. L'auteur rajoute des petits effets comme ça, mais ça remplace pas vraiment un background. Du coup, très agréablement surpris, le premier arc est quand même excellentissime selon moi. Ce que j'ai peur par contre, et on le voit un peu venir à la fin du 3e tome, c'est que par la suite, on rentre sans doute dans un style d'histoire quand même un peu plus classique. Donc moi, à mon sens, j'attends de voir la suite, mais je pense que la meilleure partie de l'histoire, c'était vraiment les 3 premiers volumes. Après ça, aux éditions Glénat, un manga que j'ai dans ma collection depuis quand même assez longtemps, mais que j'ai jamais vraiment pris le temps de lire. Là, j'en ai profité pour sauter le pas. C'est Les Enfants de la Baleine. J'ai lu les 6 premiers, et j'ai acheté du volume 7 au 14, parce que je trouve juste le titre excellentissime. Et là, ça a été littéralement une claque. Alors, je suis plutôt fan des mangas de fantastique, et je trouve typiquement que Les Enfants de la Baleine, c'est un titre qui a vraiment juste tout pour lui. Pour vous lire rapidement le résumé, dans un monde où tout n'est plus que sable, un gigantesque vaisseau vogue à la surface d'un océan de dunes. Et nous, on suit du coup le personnage principal qui, avec, on va dire, sa civilisation de son groupe plutôt de 500 personnes, est sur une sorte d'île volante qui surfe sur le sable, qui sont globalement une sorte de mer. On pense à un désert, mais en fait non, c'est une mer de sable. Si tu fais tomber quelque chose à l'intérieur, ça coule. Littéralement au sens propre du terme. Je vous laisse voir en même temps le trait de l'auteur qui, selon moi, est juste à couper le souffle. La manière dont il détaille les murs ensablés est quand même assez hallucinante. Un titre plein de mystères, surtout quand on le découvre, parce qu'il nous présente quand même pas mal de choses sans rentrer en détail. Il nous parle d'autres civilisations, mais là aussi sans rentrer dans le sujet. Et quand on le lit, quand on le commence, ça fait quand même pas mal penser à l'ère des cristaux. Mais je trouve que ici, c'est juste en fait tellement mieux raconté. Et c'est vraiment dans le même esprit. T'as toute une civilisation qui est coincée sur une île. T'as des personnes qui connaissent les réponses, mais qui préfèrent cultiver le mystère. Et peu à peu, à cause d'événements un peu extérieurs, à cause d'invasions, tout ça, et bah forcément les situations évoluent un peu. C'est quand même assez tout public, je vous conseille vraiment chaudement. Moi personnellement, sur les 6 premiers volumes, j'ai failli lâcher une larme 1 ou 2 fois, mais en tout cas c'est un manga qui se veut pas spécialement triste, mais il y a des événements qui se passent pour faire avancer l'histoire, qui sont quand même assez touchants quoi. Après ça, aux éditions Pika, j'ai reçu les volumes 2 et 3 de The Fable, une licence qui sort quand même un peu du lot de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, parce que on suit un peu le quotidien d'un tueur à gages qui prend une année sabbatique. Moi, à la lecture du premier volume, j'étais en mode pas trop convaincu. Alors, en soi, l'écriture était plutôt bien faite, le scénario est pas si mal que ça, mais j'avais du mal à cerner un peu ce que qu'était le manga, parce que quand on lit un peu le résumé comme ça, on dit ouais, en plus surtout quand tu vois les covers, alors là ça se voit pas trop, ça se voit plus sur le volume 1, mais on se dit ouais, c'est un manga plus humoristique. Et alors c'est marrant, pas tout le temps, mais c'est assez sympathique à regarder, mais c'est pas vraiment un manga d'humour. Mais ça n'empêche pas que c'est un superbe titre. En fait, le truc qui est assez fou ici, c'est que The Fable, c'est tellement un ovni dans ce que ça propose. C'est grosso modo du slice of life Yakuza, mais sans le côté humour. C'est pas comme La Voix du Tablier qui est clairement vraiment un manga humoristique. Là, c'est quelque chose, moi je trouve quand même d'assez chill à lire, en tout cas qui est pas prise de tête, mais c'est pas un titre qui se veut sérieux, ce qui fait que quand tu lis, tu te dis c'est bien, mais tu peux pas te donner une raison de pourquoi t'apprécies la série, parce que c'est juste une lecture détente dans un milieu qui est pas forcément de la détente. Je sais qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui l'attendaient en France, et je crois que les ventes sont pas si mauvaises que ça. Mais vraiment, quand on le lit, on comprend pourquoi le manga a son public, parce que c'est très particulier. Toujours aux éditions Pika, j'ai reçu le 7e et le 8e, qui est le dernier volume de la réédition de Chobit. Oui, déjà, je trouve que c'est quand même passé assez vite. Je suis vraiment content que Pika Édition ait décidé de le rééditer déjà, parce que la première édition, même si franchement à l'époque elle était déjà top, elle commençait à se faire vieille. La Deluxe, moi j'ai pas eu l'occasion de la découvrir, mais
Niveau de luxe, c'était plutôt bien, mais il y a des personnes qui préfèrent les éditions simples. Et clairement, cette réédition-là est juste, selon moi, la meilleure édition, en tout cas en termes de confort de lecture, qu'on peut avoir de Chobits. Surtout que c'est des formats avec du relief. Alors, le style est quand même assez différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir, mais je vous laisse constater par vous-même, le rendu sur les covers est quand même assez excellent. Le bon point dans les Clamp, c'est que c'est un style graphique qui a vraiment très bien vieilli, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je pense dans 10 ans ou dans 20 ans, on pourra les relire sans problème. Donc si vous ne connaissez pas encore, c'est le bon moment de se lancer parce que tous les volumes sont dispo en neuf et à mon avis, ça va être vraiment compliqué. Je pense que c'est pas prévu avant très longtemps d'avoir une réédition du manga, surtout que celle-là, elle est juste excellente. On poursuit avec un éditeur qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne, c'est les éditions Casterman avec le manga Candy and Cigarette. Je me suis acheté les 6 premiers volumes, alors là j'ai pas le premier parce que je l'ai pris pour le lire et je l'ai rangé quelque part et malheureusement j'arrive pas à le retrouver. Bon, ça arrive quand même un peu souvent, mais après un bon ménage on les retrouve toujours. Donc une série qui me faisait quand même pas mal de l'œil parce que j'avais des bons retours dessus et là j'en ai profité pour commencer à les découvrir. Et franchement, avec le scénario de départ du fait que t'as un ancien flic qui intègre une société un peu secrète qui a pour objectif de tuer des criminels pour le gouvernement japonais avec comme tueur à gage une petite fille de 11 ans, et j'étais en mode... Enfin, je sais pas trop. Et finalement, je me suis rendu compte, et ça beaucoup plus vite que prévu, en fait, à la fin du chapitre 1, que le titre est quand même plutôt agréable à suivre. Est-ce que c'est spécialement marquant? Non. L'histoire est, je vous cache pas, quand même assez bateau, surtout quand on commence à un peu avancer. Après, un très bon point ici, surtout dans les mangas comme ça d'aventure et action, c'est que l'auteur arrive à surprendre parce que je vous cache pas que moi personnellement, il y a des scènes, il se passe un truc et tu t'y attends en fait juste pas du tout, mais avec un peu de réflexion, tu te serais dit... C'est vrai que la logique se tient. Après, le titre a quand même plusieurs problèmes. Pour l'instant, j'en vois 2 gros qui sont quand même assez colossales. Le premier, c'est des fois la réaction du personnage principal, juste elle n'a aucun sens. Moi, il y a une scène à l'intérieur qui m'a particulièrement marqué, sans trop spoiler. Il y a un moment, juste avant une superbe grosse mission, il y a l'ancien officier de police qui reçoit un coup de fil pour dire que son petit-fils à l'hôpital a sa situation qui se détériore. Et... littéralement, il abandonne sa mission pour aller voir son petit-fils alors que il y a sa collègue de travail, si on peut appeler ça comme ça, qui va littéralement peut-être se faire tuer quoi. Le deuxième petit point, c'est que on sent qu'à certains moments, le scénario est quand même assez fragile, ce qui fait que j'avais l'impression qu'à un moment, on arrivait sur la fin de l'histoire, ou du moins l'histoire pouvait s'arrêter ici, et l'auteur a décidé de rajouter un arc. Bon, peut-être que c'était voulu, peut-être que c'était pas voulu, mais dans la manière dont c'était montré, ça faisait quand même un peu coupure nette. Un manga qui aurait pu être assez excellent et juste agréable à lire. Et c'est ce qui pose un peu problème. Après, à voir un peu comment ça se dégoupille par la suite. Mais à la fin du volume 5, j'étais en mode... Ouais, en fait, on a juste envie de faire des volumes en plus. Donc... à voir. Et aux éditions Soleil à vous présenter, j'ai les volumes 2 et 3 de Coma héroïque dans un autre monde. Je pense que ça se voit un peu à la caméra, mais l'effet de dorure ici, et même la couverture, elle est un peu mate au toucher, ce qui est super agréable. Ouais, c'est juste quand même assez magnifique, vraiment. Je trouve les covers des éditions Delcourt Tonkam Soleil dernièrement juste superbe. Du coup, j'avais lu le tome 1 à sa sortie que j'avais bien aimé. C'est un manga quand même assez parodique de ce que se font les isekai aujourd'hui. Le personnage principal ne vit pas une aventure, il raconte juste une aventure. Et là-bas, on se rend compte qu'il avait plein d'opportunités. Et c'est un peu toute la blague du manga. Et que à chaque fois, il les a mal interprétés. Du coup, j'ai lu le deuxième tome et... je vais pas vous cacher, je trouve que le deuxième volume est quand même bien en dessous du premier. En fait, le problème qui vient se poser peu à peu, c'est que les blagues commencent à être un peu répétitifs. L'humour, le comique de situation est pas si mal que ça, mais c'est juste qu'on a l'impression de revoir souvent un peu les mêmes blagues, et parfois on a des scènes qui se veulent drôles, mais qui, moi, la lecture, j'ai juste trouvé un peu malaisante, comme quand dans le volume 2, il se transforme en femme. Voilà, juste, il se transforme en femme et il commence à avoir un peu des pensées du sexe opposé alors que c'est un garçon. Bon, quand j'ai vu ça, j'étais en mode...
Il y a des moments comme ça où je me dis, ouais, ces scènes-là, je suis pas trop fan, il aurait peut-être juste pas dû les mettre, mais là, voilà, ça reste que mon avis. Après, peut-être que sur le volume 3, ça s'améliore, et bah, vraiment, j'espère que ça s'améliore, parce que, en soi, le titre est globalement plutôt bon, quoi. Et du coup, dernier titre de la vidéo que vous connaissez sans doute à peu près tous, vu que le manga fait quand même un assez gros carton, c'est aux éditions Kazé, Mashle, le volume 2, 3 et le 4ème, qui est, si je me trompe pas, le dernier sorti. J'ai un petit doute dessus. Alors, pourquoi c'est compliqué de chroniquer Mashle? Parce qu'en fait, tous les volumes sont bien, ils sont tous drôles, littéralement tous les 2 chapitres, t'as une scène qui te fait rigoler ou qui te fait amuser, et ça vraiment, c'est un gros point fort du manga, mais en fait, c'est pareil partout, sur tous les volumes, sur tous les chapitres, ce qui fait qu'en fait tous les tomes se ressemblent, mais en même temps à chaque fois il y a ce petit truc en plus qui fait que tu avances dans l'histoire. Le truc c'est qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus, ça reprend globalement tous les codes du shonen, le personnage principal qui s'entraîne, qui devient plus fort, le personnage principal qui gagne tout le temps, là en plus tu as vraiment ce côté humoristique qui rajoute littéralement tout son charme au manga. Après t'as aussi typiquement les phases de tournoi, forcément dans un shonen neketsu tu mets des tournois, là vu que ça avance quand même assez vite, franchement quand ça vient c'est pas spécialement choquant, et t'as aussi le fait, et ça devient limite une habitude, donc voilà, ça choque plus personne, quand tu bats ton méchant, en fait il devient gentil. Juste un petit truc que j'aimerais bien faire remarquer, mais on pourrait se dire à première vue, ouais mais l'auteur de Mashle il dessine pas si bien que ça ressemble un peu au style de One. Et je vous montre un peu les scènes. Là, c'est dans le volume 2, on dirait un mangaka amateur. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que tout ça, c'est un style qui se donne pour pouvoir l'air plus parodique. Parce que je vous laisse constater par vous-même, mais on a des dessins qui sont juste parfois bluffant. Donc un titre qui reste fidèle à lui-même. Si vous avez bien aimé le premier volume, vous aimerez tout autant le deuxième, tout autant le troisième et tout autant le quatrième, sans doute jusqu'à la fin de l'œuvre. Donc si vous cherchez quelque chose sans prise de tête, assez amusant, avec un peu d'action, un peu d'aventure, qui se conseille très facilement à des personnes quand même assez jeunes qui sont friands de shonen neketsu, vous pouvez juste foncer parce qu'en fait c'est quasiment sûr qu'elles vont aimer. Et du coup la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à me dire en commentaire de comment tu trouves l'évolution des achats manga, parce que c'est sûr qu'avant il y avait plus de volume à l'unité, maintenant bah, comme vous avez sans doute dû le voir, c'est plus des suites de séries. Je trouve ça juste en fait beaucoup plus intéressant, et même à la lecture c'est beaucoup plus plaisant. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut!